Dans l'humiliation, dans ma solitude, Emmanuel, Emmanuel, dans ma dépression, dans l'humiliation, dans ma solitude, Emmanuel, 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 Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimé, toi qui vas recevoir ce message, cette vidéo, je t'invite à t'abonner déjà à cette page. Il faudra que tu t'abonnes dans cette page de ministère de la victoire afin de recevoir toutes les notifications qui viennent, les messages, les enseignements bibliques, les témoignages. Après l'abonnement, bien-aimé, dès que tu t'abonnes, tu dois liker et commenter. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu partages. Car Jésus nous a dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Ton rôle, c'est de partager le message. Mais comment partager? En partageant cette vidéo que tu vas recevoir sur toi, sur YouTube. Tu vas partager le culte, partager ce message à tout le monde. Mais n'oublie pas de tapoter, t'abonner, liker et commenter. Le nom, c'est Ministère de la Victoire. Ministère de la Victoire, abonne-toi, commente, partage et like. Tous. Ouvre le culte aussi. Alors, bien aimé, notre thème, c'est ne te tais pas. Parle. Parle. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans. Avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Il y a une porte que l'ennemi utilise souvent. Il a plusieurs portes. Parfois, il utilise la colère. Parfois, il utilise la peur. Parfois, il utilise la distraction. Nous allons chasser la peur. Nous allons chasser la distraction. Nous allons chasser la colère. Afin que cette parole que tu vas recevoir change beaucoup de données dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, tu vas lever les mains, la main droite et tu vas commencer à prier. Mon Père, je viens me concentrer corps, âme et esprit. Que tout esprit de peur libère ce lieu, l'esprit de colère, la distraction, commande à prier, demande de libérer les lieux maintenant, afin que tu sois disponible à recevoir ce repas. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi tu n'as... Jésus devant la femme samaritaine, est-ce que tu as mangé? Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais quelle était la nourriture? C'était la parole de son Père. Alors nous allons aussi manger ce repas, c'est l'heure du repas. Mais nous devons être concentrés pour manger ce véritable repas. Un repas qui peut changer notre vie, un repas qui transforme, un repas qui guérit, un repas qui restaure, qui édifie, un repas qui délivre. Alors c'est l'heure, bien-aimé. Alors dispose ton corps, ton âme, ton esprit à recevoir ce repas. Quel est ce repas, Pasteur Marie? La parole de Dieu. Alors élève la voix et commence à prier. Ferme la porte, libère-toi de la colère. Cette colère qui empêche que ta prière monte. Cette colère qui amène la mort dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, que l'esprit de colère, c'est vrai, on t'a blessé, c'est vrai, on t'a rejeté, on s'est moqué de toi. Ils ont même dit des choses faussement à ton nom. Mais si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alors commence à libérer ton cœur de l'esprit de colère. C'est vrai aussi. Pendant que tu es connecté, Satan envoie des messages, tu es où, tu fais quoi? Alors prie contre tout esprit de distraction. Demande à la distraction de te libérer. C'est l'heure de ton Père. Ecclésia dit, il y a un temps pour rire, un temps pour parler, un temps pour parler, un temps pour rire, pour danser. Maintenant, c'est l'heure pour écouter, afin que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, ferme la distraction. Ferme ce moment de distraction et reste concentré. Il y a quelqu'un qui veut te toucher ce matin. Il est là pour te parler. Alors sois disponible au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons... Alors, bien-aimé, le bien-aimé, nous allons nous mettre en position de prière. Et la prière, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons vers nos Bibles dans le psaume. Nous allons lire le psaume 7, le verset 2 à 3, au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta Bible, nous allons lire au nom de Jésus. Psaume chapitre 7. Psaume 7. Le verset 2 et 3.
Si vous êtes, on va commencer au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire au nom de Jésus. Je vais regarder si ce n'est pas le psaume 107 que j'ai. Je vais regarder un peu. Toi, tu prends ta Bible et tu commences à te rester concentré et dispose ton cœur et demander au Saint-Esprit. C'est le psaume 107. C'était une erreur, j'ai bien dit. Psaume 107, désolé, j'ai bien vu, parce que quand j'ai lu, ce n'était pas ça. Désolé, c'est le psaume 107, le verset 2 et 3. Si vous êtes, je vais lire au nom de Jésus. Psaume 107, ce n'est pas 7, mais 107, au nom de Jésus. La Bible déclare dans le psaume 107, le verset 2 à 3, je lis. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Au verset 3, et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Amen. Amen. Alors, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons déclarer et décréter. Tu dois te lever le matin et dire, je suis une bénédiction. Je suis la lumière. Je suis le sel. Je suis la faveur. Je suis la grâce. Et pour bien comprendre notre texte, nous allons lire Ecclésiaste 8, le verset 4. Encore, nous allons compléter ce texte de Psaume 107 avec Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. Le verset 4. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que la parole du roi est puissante et qu'il lui dira, que fais-tu? Je t'ai dit ce matin, le texte est ne te tais pas, parle, parce que ta parole est puissante. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je dois déclarer, je suis une bénédiction. Que les rachetés du Seigneur le déclarent et devient une excellente. L'Éternel, le Seigneur, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, la bête des méchants ne se reposera pas sur mon lot. Déclare la parole. C'est ainsi que Dieu a créé les Écritures. Parle, c'est ainsi que Dieu a changé beaucoup de choses. Ne te tais pas à cette situation. Déclare les Écritures. Par la foi, parle à ta vie. Parle à cette situation qui persiste. Parle à ce problème qui insiste. Parle à ta vie. Bien aimé, nous allons lire Proverbe chapitre 4, le verset 18. Tu dois parler. Alors, je vais même, mais tu dois parler. Tu dois parler. Parle à cette situation. Elle entend. Elle entend. David a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais un Dieu qui ne parle pas ne peut pas produire. Un Dieu qui ne parle pas ne peut pas créer. Alors tu dois parler à cette situation. Et alors nous allons partir à Proverbe 4, le verset 18. Proverbe chapitre 4. Nous allons lire Proverbe chapitre 4. Si vous êtes, cela peut changer beaucoup de choses en parlant dans notre vie et en déclarant. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit la parole? La parole déclare. Le sentier des justes est comme la lumière, resplendissant, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cela change notre destin en obéissant à Christ. Votre destin cherche des paroles. Si ce n'est pas vos mots, cela captera d'autres mots. Si tu ne parles pas dans ta vie, quelqu'un d'autre a déjà parlé le matin quand tu dormais. Si tu ne déclares pas des choses, quelqu'un d'autre est venu déclarer à ta place. Aucune divination ne se tiendra devant moi, Marie. Je dois parler quand je me réveille le matin. Cela vient du Seigneur. Ne laisse pas n'importe qui, n'importe quel mot entrer dans ton jardin. Bien-aimé, tu dois parler. Tu dois parler pour cette situation qu'elle change. Tu ne te laisses pas n'importe qui entrer dans ton jardin. Ah, tu es pauvre, tu es grosse, tu es trop mince, tu n'es pas bien, tu es le poisseux, tu n'as rien, tu ne peux pas, non, ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton jardin et changer les données de ton jardin.
Ne te sous-estime pas. Dans une course, parfois, le premier arrivé n'est pas souvent le premier à recevoir la couronne. La Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Oh, je me rappelle quand on est arrivé en Europe au début, tout le monde venait. Il faut que j'ai déjà mes papiers. Il faut que j'ai déjà ma maison. Il faut que je me marie. C'était une vie de course. Mais après, beaucoup ont commencé les premiers. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup qui sont dans le si je savais, si je savais. Parce qu'il faut parler, c'est vrai. Mais nous, quand on parle chrétien, on parle dans l'obéissance. On parle avec la parole. On prend les Écritures pour exemple. On déclare la parole sur nous. On marche avec ça. Eh, bien-aimé, tu dois bénir ta ville où tu es. Bénir la campagne où tu vis. Bénir ton endroit. Nous allons lire Luc chapitre 8, le verset 11. Parle à la terre du Gabon. Parle à la terre de l'Allemagne. Tu dois parler. Si tu ne parles pas, qui va bénir à ta place? Tu dois parler à la terre du Cameroun, parler à la France, parler au Congo. Mais tu dois parler, enfant de Dieu. Si tu ne parles pas, qui va parler pour toi au Congo? Non, tu dois parler aussi. Les bénédictions des enfants du Congo, ce n'est pas seulement pour des personnes. Non, ça t'appartient aussi. Mais il faut que tu parles. Alors, nous allons lire dans la parole Luc chapitre 8, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit, Luc? Le docteur Luc dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, dans ton jardin, c'est toi qui dois s'aimer le premier. La Bible, Job dit, à tes résolutions reprendra le matin. Job était quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Quand il vient chez le Seigneur, oh, j'ai mal aux pieds. Tu sais, on a encore dit, quelqu'un m'a mis ça, tu te plains beaucoup. Toujours, on est venu te dire, toujours toi-même, tu as dit. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que toi, tu as fait? Job se plaignait beaucoup. Et puis l'Éternel dit à Job, tu vois, il a tellement parlé. L'Éternel dit, Job, depuis que tu existes dans ce monde, depuis que tu vis dans ce monde, as-tu commandé le matin? As-tu donné le nom de la journée? As-tu parlé au soleil? As-tu parlé? As-tu donné? Est-ce qu'il avait parlé? Parce que tellement il se plaignait. Les gens ont dit que l'autre m'a fait ça. Les gens ont dit que ce n'est pas gentil. Les gens ont dit que non. Les gens ont dit, mais toi-même, quand tu t'es réveillé ce matin, quel est le nom de cette journée? C'est dimanche, certes, mais quel est le nom que tu as donné à cette journée de sabbat? Quel est le nom de la journée que tu as donné? Journée bénie, journée de faveur, journée de miracles, journée de rencontres, journée de destinée, journée de quoi? Il faut que tu parles. Il faut ne pas t'accrocher sur quelque chose. Et si un enfant de Dieu, que tu regardes que parce que tu as fait du bien à quelqu'un, il doit te rendre le bien. Un moment, quand on ne va pas te rendre, je suis victime de ça, ça va te fatiguer parce que j'ai compris que Dieu regarde tous nos efforts et la meilleure récompense est mieux quand ça vient de Dieu, pas des hommes. Parce qu'un homme, aujourd'hui, vous avez vu l'histoire des 10 lépreux. Jésus a guéri 10 personnes. Une seule personne est venue dire merci à Jésus. Où sont les 9 autres? Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont été guéris. Mais j'ai une question. Quand une autre maladie va les arrêter, ils vont aller revoir qui? T'as vu? En fait, toi, tu penses au début qu'ils t'ont fait mal, ils ne sont pas reconnaissants. Mais n'oublie pas que, comme vous dites, la roue tourne. Et ça, ils peuvent se retrouver dans un autre piège. Alors, enfant de Dieu, ton problème, c'est de parler à ta vie, à ta situation, de déclarer. Ne te précipite pas dans les engagements. Ne te précipite pas à entrer dans des solutions, le plan A, le plan B. Non, tu vas amener Ismaël. Et quand Ismaël est dans ta vie, quand Ismaël veut quitter, tu pleures. Parce que Agar, elle est entrevue avec Ismaël. Mais quand Ismaël part, il laisse la tristesse. Quand Ismaël part, il laisse les blessures. Quand Ismaël quitte la vie de quelqu'un, il laisse les trucs. C'est quoi Ismaël? Je vais expliquer. Quand on te dit de parler, ne te tais pas. Abraham a parlé à sa femme Sarah que le Seigneur m'a promis un enfant. Que je suis le Seigneur m'a dit, regarde, Abraham, ouvre la fenêtre, regarde les étoiles, tu es le père de la nation, c'est comme ça que je vais te bénir. Abraham a suivi la bénédiction. Mais Sarah a rigolé parce que Sarah, dans sa tête, elle était stérile. Elle va faire, Abraham ne peut pas compter les étoiles. Mais Sarah était stérile et Sarah a perdu. Elle a, au lieu de parler à sa stérilité, que je te change en fertilité, Sarah a plutôt perdu espoir comme tu as perdu. Sarah allait chercher le plan B. Sarah maintenant va aller chercher le plan B en allant chercher Ismaël. Elle va dire à sa servante, Agar, il faut que tu viennes, tu dors avec mon mari parce que Dieu nous a promis un enfant. C'est vrai. Agar a obéi, mais Agar avait un autre plan. La Bible dit Dieu connaît notre cœur. Qui tu as mené chez toi qui a changé ta vie de prière? Quelle est la personne que tu as invité dormir chez toi depuis qu'il est arrivé, ta vie de prière a changé? Qui est venu te saluer, tu n'arrives même plus à toucher l'argent? Qui t'a parlé à l'oreille, tu n'arrives plus à te concentrer dans la prière? Quelle est la rencontre qui a fait, qui a changé ta situation? Alors si ça s'est fait, je vais te dire de te lever, ne te tais pas et parle à la situation.
Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la main du Seigneur est sur moi et son esprit agit en moi. Ministère de la victoire. C'est la maison que le Seigneur a bénie, le ministère de la victoire. Tous les autres organismes fonctionnent parfaitement, mais rien n'est brisé. Attention, il y a des flèches qu'on va te lancer. Mais tu ne sauras pas où ça vient parce que même ta manière, ton temps de prière a diminué, ton moment de prière est fatigant, tu n'as plus le temps, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Les personnes, Jérémie, de ta faute, tu as perdu l'héritage. Donc tu vois, tu as perdu beaucoup de choses que le Seigneur t'avait promis. Agar, comme je vous ai dit, Sarah a voulu Agar, mais le même Agar, la même Sarah qui avait accueilli Agar, dont avait mon mari, demain Agar lui parlait mal, Agar ne le respectait plus. Un jour même, si vous voulez, quand l'enfant a grandi, Agar fuit avec l'enfant. Donc Sarah s'est retrouvée encore de nouveau. Au lieu d'être même stérile, elle était aussi dans l'amertume, dans la tristesse. C'est pourquoi Dieu, quand il va venir leur donner Isaac, il va dire qu'il faut que Isaac s'appelle le sourire, la joie. Parce qu'il était malheureux. Et quelle est la personne avec qui tu as mis ton espoir? C'est l'homme de ma vie. Vraiment, je sens les signes. Cette fille, je sens cette histoire. Parce que je sens que moi-même, je vois que ça marche. Et surtout quand, ne donne pas un conseil à quelqu'un qui est amoureux. Ouh là là là. Tu vas gâter quelque chose. Ouf. Surtout une jeune fille qui est dans les affaires d'amour, elle n'écoute pas les conseils. Parce que les oreilles, l'amour a fermé ses oreilles. Quand tu tentes de donner un conseil, c'est gâté. Non, c'est pas ça. Parce que moi-même, j'ai ressenti, j'ai vu dans mon cœur. Je dis, c'est vrai. Ma soeur, tu as raison. Ne t'étais pas pâle. Et quand tu as essayé comme ça n'a pas marché, tu deviens triste. Tu vois, tu commences à créer des... Non. C'est toi qui as amené cette mauvaise semence. Tu peux enlever cette graine. Mais comment la lever? Dans ton jardin, en venant s'aimer la bonne parole. Il est écrit, la Bible dit, Satan, Jésus n'a pas chassé Satan avec bâton, il a dit, il est écrit, il est écrit. Alors il est écrit que tu es la lutte, que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Il est écrit que tu es la lumière. Donc, alors, partout où tu pars, tu dois briller. Il est écrit que tu es né de nouveau. Alors, quand tu arrives quelque part, on doit ressentir. Les gens doivent voir Jésus en toi. Ce n'est pas partager les versets bibliques qui fait de toi un enfant de Dieu ou aller sur TikTok prendre des vidéos qui fait de toi. Non. Bien aimé, c'est la manière dont que ton comportement prêche plus que tes paroles. Que tes actes montrent qui Jésus est en toi. Alors, bien aimé, c'est ça qui va montrer. C'est pour ça que dans Il ne te tait pas, il y a aussi la discipline. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans ta vie, autour de ta vie, autour de ce ministère, bien aimé. Tu vas déclarer. On a déclaré que non, tu ne vas pas arriver, ça là, tu dis seulement. Tu prends le psaume 91, 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, ils ne m'atteindront pas. J'ouvre mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. Alors, bien-aimé, quant à moi, bien-aimé, tu connais, tu dois contempler la récompense des méchants. Ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir, bien-aimé. Bien, Satan te dérange parce qu'il connaît que tu ne connais pas ton identité. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, tu connais comment déclarer. C'est pourquoi quand Job se plaignait beaucoup, le Seigneur l'a dit, est-ce que tu as parlé? Il a commencé à commander. Quand Job a commencé à commander, l'histoire de Job a changé. Job est devenu l'homme le plus intègre, mais il avait commandé. Et il se réveillait le matin et dit, aujourd'hui tu t'appelles faveur. Oh, mardi tu t'appelleras grâce. Jeudi tu t'appelleras miracle. Dimanche tu t'appelleras témoignage. Il ne s'est pas tué. Il a commencé à parler. Il a parlé dans sa vie. Il utilisait la parole de Dieu. Il déclarait, je suis né pour réussir. Je suis né pour avancer. J'avance. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je réussis. J'avance. Je me marierai. Peut-être dans la famille, les filles ne se marieraient pas. Mais à cause de moi, je viens briser le cycle du célibat. Oh, je me marierai. Je vais faire. Je vais accomplir des saints. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes ont dit, mais je suis ce que Dieu a dit. Car il est écrit, car des Bibles c'est, la Bible dit, la Bible déclare au nom de Jésus-Christ. Avant de Dieu, est-ce que tu es connecté ce matin? Alors, bien aimé, le Seigneur est mon héritage. La déclaration de foi doit être remplie d'écriture. C'est la clé pour engager ce type de prière. Tu dois être rempli d'écriture. Alors, bien aimé, une connaissance approfondie des promesses de Dieu. La parole doit être cachée dans votre cœur. Ce type de prière que chaque croyant peut pratiquer. Par exemple, nous allons voir quelles sortes de prières. Par exemple, nous avons la prière d'intercession. Dans 1 Samuel 30, le verset 8. Les types de prières que chaque croyant peut pratiquer. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. Quand vous êtes dans la confusion,
quel genre de prière on peut faire quand je suis dans la confusion. Je fais, je ne fais pas, je pars, je ne pars pas, je quitte, je ne quitte pas, je reste, je ne reste pas. Donc, tu es perdu. On va aller 1 Samuel. 1 Samuel 30. Le verset 8. Voilà, David, bien aimé, il est dans la confusion. Vous savez, les décisions. Dès que tu as un peu d'argent que tu as mis de côté, oh, je vais aller acheter le terrain. Tu n'as même pas encore demandé à Dieu. Oh, je vais aller faire un business. Non, bien aimé. Non, bien aimé, dès que tu as une idée, non, pasteur, je pense que c'est. Non, bien aimé. Voilà comment ce genre de prière, quand tu te sens dans un moment de la confusion, ne panique pas, ne tremble pas. Tu prends ta Bible, 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. Mais il a d'abord consulté l'Éternel. Ton problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de relations ont raté. Dès que quelqu'un vient vers toi, tu acceptes message, drague, tout et tout. Quand il passe, ça te fait mal. Dès qu'une amie vient, dès qu'elle passe, ça te fait mal. Dès que tu fais les affaires, mange ton argent, quand ça passe, ça te fait mal. Dès que tu fais des choses, ça ne marche, ça te fait mal. Tu deviens frustré, tu t'énerves, les voyages, tout. Tu ne consultes pas Dieu, tu fais ce qu'il te demande. Les engagements, bien aimés. Un enfant de Dieu, avant de prendre une décision qui va changer sa vie, un engagement, même le travail, il est possible qu'une porte soit même ouverte du travail, mais qu'elle ne vienne pas de Dieu. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas, mais tu dois consulter Dieu, tu dois aller devant ton Père. Est-ce que cette fille-là qui rit là, est-ce que je ne peux pas m'engager dans une relation, tu dois consulter Dieu. Tu dois toujours, un enfant de Dieu ne fait pas parce que même Satan rit, même Satan est gentil parfois, mais c'est un piège. Une porte ouverte ne veut pas dire que comme la porte est grandement ouverte, ça veut dire que c'est le bonheur. Parce que même la porte de la prison est ouverte, mais on se retrouve enfermé ou pas. Quand on entre en prison, elle est ouverte, mais on se trouve enfermé. Alors tu dois consulter Dieu avant de prendre beaucoup de décisions de ta vie. Avant de faire beaucoup de choses, tu dois consulter Dieu. Je vais quitter cet endroit, je prie d'abord, Seigneur, je vais quitter la France. Parce que chaque fois que je dors, j'ai une vision. Je me suis retrouvée en Allemagne, mais je vais quitter la France. Je te consulte. Est-ce que le rêve là vient de toi? Est-ce que cette vision, c'est toi qui me l'as donnée? Vous voyez, je reste d'abord, est-ce que ça vient de toi, la source? Maintenant, s'il me dit oui, je t'envoie là-bas en mission. Je commence maintenant la prière avant d'arriver. Seigneur, comme c'est toi qui as dit l'allemand, avant que je n'arrive, que les portes de l'allemand me soient favorables. Quand tu as dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne le lieu en possession. Je commence à posséder l'allemand avant même d'arriver dans la ville, l'état que j'ai déjà commencé la possession. Mais je prie d'abord. Je dois d'abord, c'est la réponse qui m'amène. Mais voici le piège. Parfois, on entend demander. Satan est capable de te répondre le premier. Et là où les enfants de Dieu se trompent, parfois, c'est les signes. Il est possible que Satan te montre un signe que Dieu vient te parler par quelqu'un. Par une télévision, par ton téléphone, par le pasteur, par une sœur en Christ, par ton enfant, par n'importe qui. Mais toi, tu dis, j'ai vu un signe. Oui, Satan, parce que Satan est un esprit en passant enfant de Dieu. Alors, bien aimé, à ce temps-là, tu vas te poser des questions, s'engager dans... Mais là, comment tu vas faire? Pendant que tu es en train de faire la prière d'interrogation, le secret pour s'engager, c'est la patience. Sois patient. La patience, Dieu parle, mais ne t'engage pas. Il parle, Dieu parle, mais pas toujours. Hein? Votre rôle est d'être patient. Il y a une entreprise, il y a une affaire, il y a un business qui semble juste, mais la fin en est peut-être la mort. Alors, Père, devrais-je poursuivre? Devrais-je aller? Devrais-je changer? Tu dois être patient. Tu dois attendre. Tu dois prier, mais tu attends. Tu attends. Tu attends. La patience. La patience. Quelqu'un m'a demandé dimanche quand on posait des questions. Pasteur Marie, comment tu as fait?
jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais arrêté de servir le Seigneur. Les gens ont dit, les filles sont venues se connecter. Les gens ont eu des miracles dans ta maison. Ils sont partis. C'est qu'ils ne sont pas reconnaissants. Tu pries avec moi, tu peux donner les offrandes à un autre pasteur. Mais comment tu fais? Tu es toujours avec eux, tu ne les as pas abandonnés. Parce que moi, j'ai été patient. Parce que ma force, ma joie, je ne la détiens pas à un homme. Parce que moi, ma joie, je ne la détiens pas à une offrande. Ma joie, je ne la détiens pas à un homme. Ma vie, je ne la détiens pas à un homme ou à un diplôme. Ma joie, tout, je la puse en Jésus. Alors quand j'ai vu Jésus patient pendant 33 ans, anonymat, personne ne le connaissait. Il n'avait pas un grand ministère. Il n'était pas dans les vues. Il n'était pas connu. Mais en 3 ans, il a changé l'humanité. Il était dans l'anonymat. On ne le connaissait pas. Mais matin et soir, you must pray. Il priait, il jeûnait, il priait, il priait. Voilà où je détiens ma force. Voilà où je détiens ma force. C'est parce que je n'ai jamais baissé les bras. J'ai cru à un Jésus. Je n'ai pas cru à une beauté. Je n'ai pas cru à quelque chose. Ma joie, ma foi, je la détiens en Jésus. Qu'ils sont connectés ou pas, c'est Jésus. Qu'ils sont là, c'est Jésus. Tout ma part, c'est à Jésus. Alors, bien aimé, c'est là où venait tout le pouvoir et la force. Quelqu'un me l'a demandé. Pasteur, comment tu as fait? Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es plus une jeune fille à Paris. Tu n'es pas découragée. Les gens viennent, les hommes partent. C'était même eu les propositions, les mariages même. C'était tu as repoussé. Pourquoi? Parce que comme toi, il est venu fiancé, il était beau, mignon, beaucoup d'argent. Mais quand je suis allé consulter, je suis allé dans la patience. Je suis allé dans la patience. Mon père m'a dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Alors, bien aimé, j'ai consulté. J'ai consulté mon père. Il m'a dit, je ne suis pas dedans. Les paroles là ne viennent pas de moi. Ça là n'est pas de toi. Bien aimé, je suis resté. J'ai dit, comme Ebenezer, j'attends. J'attends. Ton problème, c'est que tu n'es pas patient. Tu es tout ce que Dieu. Parce que je vois que j'ai ça, ça peut marcher. Tout. Et puis tu recommences encore. Tu ne fais que. Est-ce que tu es né pour recommencer à tout moment? C'est vrai, on va recommencer. Mais il y a des moments où il faut que tu avances, tu te lèves, tu parles. Mais quand tu as consulté, sois patient. Dieu ne parle pas tous les jours. Vous allez lire dans la Bible. On va dire, et il est venu les rendre visite. La 6e année, Daniel eut un songe. Et Dieu venait. Mais ce n'était pas qu'il a parlé tous les jours. Mais Daniel a d'abord prié. On a donné le décret qu'on va tuer Daniel, qu'on va le faire n'importe quoi. Daniel a commencé à jeûner. Daniel n'a pas eu la réponse. Après 21 jours de jeûne, on n'a pas répondu Daniel. Toi, après 3 jours de jeûne, quand on ne te répond pas, hé, Malé, tu vas changer la maison, gros. 21 jours. Mais Dieu dit, j'ai déjà répondu à Daniel, mais pourquoi il continue? Et pourtant, l'ange qui venait avec le message avait bloqué. La bénédiction était bloquée. Mais Daniel a continué. Ton problème, c'est qu'un moment, dès que quelqu'un tu t'es frustré, oh, je n'ai pas aimé, je ne suis pas comme ça. Parfois, il y a les messages aussi qui m'ont blessé. Je n'ai pas trop. Oh, ma chère. Bien aimé. Sois patient. Parfois, tu es obligé d'être calme. Sois patient. Sois patient. Vous voyez parfois même les débats que vous faites d'ailleurs, on insulte des hommes d'État, les présidents, les chefs. Est-ce que tu l'as vu venir faire le débat avec toi? Ils sont calmes. Il est patient dans son coin. Parce que le silence aussi, c'est une réponse. Il y a des moments où c'est le silence qui doit parler plus que tes actes. Mais sois patient. Alléluia. Bien aimé, si tu es béni par ce message, dis je suis béni, je suis béni, je suis béni. On avance. Béni, je suis béni. Alors, bien aimé, on va lire Proverbe 14, le verset 12. Proverbe chapitre 14, le verset 12, on va le lire. Un enfant de Dieu soit patient. Quand tu as consulté, attends, ne donne pas les réponses. Parce que vraiment, j'ai eu un rêve. Non, reste tranquille. Moi, ça me. Il faut demander aux enfants spirituels, vont vous dire que j'ai dit soit, pardon. Donc, hier, là, non. Il faut être patient. Dieu peut te parler même après 6 mois, même 3 mois. Mais toi, garde la foi, tu restes patient. Proverbe 14, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 12? La Bible dit dans Proverbe 14, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cette voie peut être droite, hein, mais l'issue, à la fin, t'amène à la mort. Cette fille peut être bien, mais à la fin, tu perds ta joie. Beaucoup d'affaires, on t'a présenté au début, ça donnait, mais tu as vu que tu as perdu ta joie.
Beaucoup de choses tu devais faire, mais tu as perdu. N'entre pas seulement dans les portes parce qu'elles semblent être ouvertes, ou relations, ou affaires. Réfléchis. Découvre qui est là et qui l'a ouvert. Et même la porte là qui a ouvert, pourquoi elle est comme ça? Moi, papa, même quand un homme vient vers toi, je suis seul, tu demandes, papa, pourquoi tu es vraiment seul? Un beau garçon comme toi. Non, non, non. Le fait même que tu n'as pas de copine, tu es seul là, je sens que tu es un homme à problème. Pourquoi tu es seul? Il faut que tu connais pourquoi il est seul. Pourquoi la porte elle est ouverte? N'entre pas pour entrer. Non, mais tu découvres d'abord pourquoi c'est comme ça. Pourquoi à ce moment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu découvres qu'il a ouvert et la prière, les bien-aimés. La prière demande d'insister, mais d'être aussi patient. Et le silence, reste calme. Reste calme. Beaucoup croient au mensonge. Si Jonas est dans votre bateau, vous perdez vos billets. Mais Jésus, quand il est dans votre bateau, votre confiance est assurée. Quand Jésus est dans votre bateau, bien-aimé, priez, 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 enfants de Dieu. Vous jeûnez, vous jeûnez, vous jeûnez et croire. Et tout est possible à celui qui croit. Prie, c'est ton heure de prier. Ton heure de prier est arrivée. Ministère de la victoire, en ce moment, ton heure de prière est arrivée. Tu dois prier. Tu dois prier. La prière, tu donnes l'opportunité d'aller plus loin. La prière te donne l'opportunité de changer la situation de ta famille ce matin. La prière te donne l'opportunité d'aller plus loin. La prière t'amène à la croissance et à la transformation. La prière vient changer un verdict qui a été donné, un décret. Voyez, aujourd'hui, on nous appelle en Afrique. Oh, il y a des guerres, il y a des marches, on tremble, le pays. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Aller envoyer les gens en route mourir? Non. Qu'est-ce que nous devons prier? Nous, enfants de Dieu, nous devons prier pour la paix. Nous devons prier. Nous devons prier, être patients, garder silence. Mais nous devons prier. Alors, ouvre ta Bible, Juge 1, le verset 20. Priez. Priez avec reconnaissance. Priez avec la réponse. Prions. Nous allons lire Juge 1, bien aimé, le verset 20. Lisons au nom de Jésus-Christ. Juge, nous devons prier. Alors, tu dois prier au nom de Jésus. Juge chapitre 1, le verset 20, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare dans Juge chapitre 1, le verset 20, il dit, on donna Hébreu et à Caleb comme l'avait dit Moïse et il en chassa les 3 fils d'Anak. Mais c'était une promesse qui a été faite. Priez avec la reconnaissance à la réponse. Et nous allons encore lire 1 Samuel 10, le verset 26. Écoute ce message, afin que ta vie de prière change, afin que tu commences à parler. Ne prends pas de décisions, ne te précipite pas pour les décisions très vite. Ne te précipite pas à beaucoup de choses, mais prie et laisse le Seigneur te parler. Parfois, on est tellement pressé. Dès que parfois même, c'était bien te poser des questions, mais il a déjà la réponse. Et moi, quand les personnes, parce qu'ils tombent, tu fais quoi? Tu acclames. Parce que, en fait, tu viens poser une question, mais tu as déjà pris une décision. C'est pas bon. 1 Samuel 10, le verset 26. On va le lire au nom de Jésus. 1 Samuel 10, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare dans 1 Samuel 10, le verset 26. Saoul plutôt. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Bien-aimé, écoutez ce message. Il est allé, on l'a allé l'accompagner. Vous connaissez l'histoire de Saoul. Il était roi, mais Dieu avait déjà mandaté David, étant toujours dans la position. Mais vous pensez que si son cœur était encore dans la prière, si sa vie de prière était encore très bonne, il devait connaître qu'on l'avait levé. Il y a des personnes, parfois, tu les regardes, ils ne sont plus qualifiés. Mais toi, tu crois qu'il est encore avec Dieu. Il y a des personnes qui font des choses, mais ils sont même plus dans sa face. Beaucoup, et c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui beaucoup. Certains te viennent, oh oui, Dieu m'a dit, Dieu ne l'a rien dit. Ils ne sont même plus avec eux. Beaucoup sont comme ça. C'était bien se connecter, c'était bien parler avec les esprits de famille. Quand les esprits là montent dans leur corps, ils viennent. Et je vois le frère, Dieu m'a dit que, ah bon, on va prier. Parce que quand le message vient de Dieu, c'était Dieu de la confirmation ou pas? Mais comment Dieu t'a dit que la sœur là n'est pas une bonne femme pour le frère, mais Dieu ne confirme pas 2, 3 personnes? Nous sommes dans une assemblée.
Même s'il y a 15 personnes dans l'assemblée, 3 sont distraits, les 10 autres vont écouter au moins la voix de Dieu. Alors laisse-nous prier. Ne nous amène pas la confirmation. Parce qu'au lieu de croire à ça, nous pouvons aller dans la confusion. Nous devons croire et faire confiance à l'Éternel. Alors, bien aimé, écoutez bien ce message afin que votre vie de prière change. Père, bien aimé, tu vas lever la voix, tu vas dire, Père, que tout ce qui a tué ma vie de prière, je vais le chasser de ma vie maintenant. Tout ce qui a gâté ma vie de prière, tout ce qui a affaibli ma vie de prière, tout ce qui est entré pour me séparer de mon Dieu, l'amour que j'avais pour Jésus dit quand je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver l'amour? L'amour pour plusieurs refroidis. Tu vois quelqu'un qui te dit, je ne me connais pas ce soir, mais il est à la maison, il dort. Tu te poses la question, est-ce qu'il sait qu'en dormant seul, comme il n'y a personne, il peut même ne plus se réveiller? En fait, je ne sais pas si tu t'es posé la question. Parce que la meilleure sécurité, c'est en Jésus-Christ. Non, j'ai envie de rester seul dans mon coin, c'est bien un moment. Mais il faut ne pas ça pour habitude. Parce que Satan est capable de t'amener dans la solitude. Après, il te donne des idées suicidaires, des mauvaises pensées. Tu te fais mal. Tu as besoin de ta famille en Christ. Un, on est bien. Deux, mais toi, nous sommes encore plus forts. Alors, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Ensemble, nous allons plus loin. Arrête d'être distrait. Arrête d'être dans ton coin seul. J'ai besoin de toi. Lève ta bouche. Viens, on active le feu. Et chassons. Notre ennemi, ce n'est pas toi et moi. Notre véritable ennemi. On a un ennemi en commun. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Ne te tais plus face à la situation. Pourquoi tu gardes le problème là seul? Pourquoi le problème de plus c'est dans ton cœur, tu ne veux pas exposer pour qu'on prie sur ça? Pourquoi tu t'enfermes? Non, ma soeur, non, mon frère. Non, expose-le pour qu'on prie. Quel est le problème qui a volé ta joie, mon frère? Tu as perdu des kilos. Ma soeur, tu as maigri. Tu es malheureuse, pourquoi? Tu n'arrives même plus à te placer devant la face de Dieu. Qui est entré dans ta chambre, ton hôtel de prière, détruit ta vie de prière. Qui est venu chez toi te rendre visite, aller dans ta salle de bain et a gâté ta vie de prière. Qui t'a rendu visite? Qui a pris ta photo et a déclaré quelque chose? Alors ma soeur, quand tu te sens fatiguée, la Bible dit allez voir les anciens. Viens nous voir. Viens nous voir. Ensemble, prions pour sortir le frère de la colère. Quelle est la femme qui t'a abandonné aujourd'hui? Tu prends toutes les femmes pour méchantes. Tu n'arrives plus à aimer. Tu es blessé. Parce que depuis des années, une femme t'a détruit en Afrique. Une femme t'a trompé dans un pays. Aujourd'hui, tu ne veux plus. Toutes les femmes, non, c'est des mateuses. Ah, je n'arrive pas. Parce qu'il y a une blessure. Viens ensemble. Ensemble, nous allons penser cette blessure. Je crois que le Saint-Esprit est là ce matin pour changer ta vie. Alors tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier. Ne te tais plus. Tu as gardé le secret, ça t'a rendu esclave. Tu as gardé le secret. Quel est le péché? Toi aussi, la femme. On a dit de garder ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un homme t'a dit non, on va faire un peu, ça ne dure pas. C'est juste un petit plaisir. On est passé par là dans le monde, hein? Ça ne dure pas. Mais le petit plaisir de 10 minutes peut gâter ta vie en 10 ans. Tu peux travailler, avoir des diplômes, mais ta véritable vie a été volée. Parce que la vie commence dans le spirituel avant d'aller dans le physique. Et quand cette vie a été détruite, mais comment on va la restaurer? Puisque tu fuis le pasteur, tu fuis les sœurs, tu fuis le frère. Viens! La Bible dit que le juste tombera 7 fois. L'Éternel va le relever. Ma fille, tu es tombée, viens, lève-toi, viens, on va prier pour la restauration. On va prier que le Dieu d'amour, que Dieu te pardonne. Mais en fuyant, Satan va te tuer. En fuyant, mon frère, il va te détruire. Ils vont se moquer de toi. Reste dans la maison de ton Père. Ne fuis pas. Et Pierre, vous connaissez l'histoire de Pierre? Pierre avait dit à Jésus que je ne vais jamais t'abandonner. Jésus dit... Toi, le gars de Kayaba, si tu vas m'abandonner. Le corps ne va pas chanter 3 fois que tu vas dire que tu ne me connais pas. Mais quand Pierre a vu que le corps a chanté, il avait méconnu. Pierre est allé s'associer avec des personnes. Il y a beaucoup parmi vous pour vous associer avec des personnes qui me jugent, qui me critiquent. Ce qui fait que parfois vous avez même peur de venir vers moi, mais ce n'est pas grave. Si on l'a fait pour Jésus, qui suis-je? Je suis qui? Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Repends-toi, demande pardon à Dieu, puisque tu as assisté dans la condamnation, tu as assisté dans quand on me disait, demande pardon à Dieu, tu continues la prière, avance, mais fuis cette mauvaise compagnie. Parce que si Dieu les a éloignés,
c'était pour une bonne cause. Si c'était de bonnes personnes, Dieu ne les éloignait pas. Alors, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas bons. Il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est la parole de l'Éternel. Alors, sur ce jardin du ministère de la victoire, il y a des semences que tu ne vois pas, c'est parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Ou elles n'étaient pas encore prêtes à être fertiles. C'est tout. Peut-être qu'elle n'est pas prête. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a trompé? Qui t'a dérouté? Qui t'a amené? Qui t'a blessé? Quel est l'homme là qui est venu te prendre pour femme? Après, il t'a trompé, depuis ce jour-là. Quand tu vois un homme directement, tu vois que son visage, qui a gâté ton cœur, qui a tout ça, bien-aimé. Ah, viens devant les frères et sœurs, on prie. Mais si tu ne parles pas, je dis, ne te tais pas, c'est ne te tais pas, parle. Mais si tu ne parles pas, on va t'aider comment? C'est la masturbation, c'est difficile d'arriver. Parle pour qu'on t'aide à sortir de ce truc. Peut-être c'est les femmes. Tu n'arrives pas à t'abstenir. Parle pour qu'on te donne les petits secrets, comment on a fait pour arriver là aujourd'hui. Tu ne parles pas. Peut-être à la maison avec ton conjoint, ça ne va pas. Il crie sur toi. Tu es une femme malheureuse. Tu n'as pas l'amour. Mais si tu ne parles pas, on va t'aider. Comment on parle? Il faut que tu parles. Parle. On te donnera des versets que tu vas déclarer. Peut-être ton mari est animé d'un esprit de famille, un esprit de colère. Mais nous, on va te donner, on va prier pour toi, on va te donner des versets qui vont annuler ça. Mais tu ne parles pas, on va t'aider comment? Il faut que tu parles. Arrête de te plaindre, parle. Arrête de fuir les gens, parle. Amen? Amen. Alors, bien-aimé, tu vas te lever aujourd'hui. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Afin que ta vie de prière change. Tu vas dire, Père, tout ce qui a tué ma vie de prière, je chasse ça de ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et commence à prier avec puissance. Commence à prier. Tout ce qui m'a éloigné de la prière, tout ce qui me fait rester une semaine sans prier, des mois, je ne sais pas, tout ce qui m'empêche même de parler aux gens, je me sens seule. Qu'est-ce qui te tient prisonnier? Le diable t'amène pour te gâter. Alors tu vas commencer à prier. Je le chasse de ma vie. Je chasse la solitude. Je chasse la peur. Je chasse l'amertume, la colère. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. La Bible dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Alors commence à prier. Prie, prie ma soeur, prie mon frère. Prie, 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 prie. Commence à chasser toutes ces choses. Élève la voix et prie. C'est l'occasion pour toi de chasser. Tu as le droit de chasser, bien-aimé. Tu as le droit de parler maintenant. Commence à chasser. Bien-aimé, prie, 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 prie. Parle à la chose. Commence à parler, bien-aimé. Qu'est-ce qui a gâté ta vie? Qu'est-ce qui t'a éloigné? La déception. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'un mauvais souvenir est revenu dans ta vie? Commence à prier. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier. Prie avec puissance. Prie, prie. Ravive ta vie de prière. Je prie pour toi maintenant. Commence à prier. Prie, prie, prie. Ne te tais plus. Ne te tais plus. Ne te tais plus. Ton étoile doit briller. Ta lumière doit jaillir. Brille, 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 brille. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tu dois dominer à ce problème. Tu dois dominer. Cette vie n'est pas ta vie. Cette situation n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton partage. Tu dois dominer, régner au nom de Jésus. Alors prie, 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 prie. Continue à prier. Prie, parle à ton Père. Parle pour que cette situation libère ta vie. Parle maintenant. Ce n'est pas ton partage. Parle. Qu'est-ce qui vole ta joie? Qu'est-ce qui vole ta vie? Qu'est-ce qui te rend triste? Qui t'empêche? Quelle est la déception qui t'a découragé? Quel est ce que tu as posé comme acte qui t'a attristé? Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, prie pour ta vie de prière. Prie, prie. Qui t'a blessé? Et tu as peur de venir pour qu'on doit penser ses plaies. Prie, prie, prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, avant de continuer notre point de prière, nous allons passer aux offrandes. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier sur ton offrande et tu vas bénir ce dimanche, ce message. Ne te tais plus. Nous allons faire cette semaine des prières de déclaration. Il y aura le jeûne et la prière cette semaine. Je donnerai le programme. Tout le monde doit jeûner. Si tu n'as jamais jeûné, il faut que tu forces de jeûner. Tu essaies de jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, ça dérange ta vie. Alors, bien aimé, nous allons passer aux offrandes. C'est l'occasion pour nous. La sœur, elle a mis le PayPal. Nous allons passer aux offrandes. Écris offrande, offrande. Prends ta main, écris offrande. Bénis ce moment. Prends cette parole.
Prie, 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 prie. Envoie ton offrande à mission. Déclare, nous allons passer aux offrandes au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bénis le moment. Nous avons parlé aussi de notre culte, de notre séminaire que nous préparons. Et nous avons décidé que si on reçoit ces gens, il faut faire une petite offrande, le cahier ouvert. Alors, bien aimé, on ne peut pas toujours dire merci beaucoup, pasteur, mais on peut quand même l'acheter un jus, boire. Il va prendre 1 heure de temps, 2 heures pour venir prêcher. Faisons quelque chose de bon dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous allons prier. Priez, priez, écrivez offrande, 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 offrande. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écris offrande. Il y a le PayPal qui est là. Toi, tu es resté tout le mois, tu n'as pas fait ton offrande. Maintenant, profite de l'occasion de te rattraper. Parfois aussi, on se pose des questions. Pourquoi ma vie n'est pas en ordre? Même nos finances ne sont pas en ordre. Alors, prends l'occasion de mettre même tes finances en ordre, ton heure de prière en ordre, ton temps de prière en ordre. Fais tout en ordre. Alors, réanime ta flamme encore. Active ta foi. Ravive ta vie de prière. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Pendant qu'il va mettre les offrandes, nous allons prier. Le frère Demas, tu vas prier pour les offrandes. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, Il que toi, il que toi, Seigneur, Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Dans ce ministère, Jésus, nous n'avons que toi. Dans ma famille, Jésus, nous n'avons que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans cette maison, Yahweh, nous n'avons que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia, il n'y a que toi. Bien-aimé, tu as mis ton offrande. Tu vas prendre ta main droite, tu vas lever. Le frère va prier pour nos offrandes au nom de Jésus. Prions. Mais vous avez écrit, tout le monde a écrit offrande. Nous allons prier pour bénir ce dimanche. Le mois est passé. Nous avons passé tout ce mois. Tu n'as pas donné une offrande. Nous venons donner l'offrande à notre Père ce jour. Viens prendre quelque chose. Viens lui dire merci. Arrête ta main, tu vas prier. Tu vas prier, prier, prier. Peut-être c'est pas ton offrande, même que Satan voulait gâter ta vie, tes finances bloquées. Maintenant, tu vas te débloquer, tu vas lui dire, il ne t'appartient pas. Donc, l'argent appartient à ton Père. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel des amis, je viens une fois de plus devant toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé, mon Père, de bénir nos finances, car tu as dit, c'est la façon de donner qui compte. On ne donne pas toujours parce qu'on a. Père éternel des amis, tu as vu nos efforts, Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu tout, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te dire une fois de plus, merci, Seigneur, de nous avoir donné cette offrande afin que nous venons donner dans ta maison, Père éternel des amis. Nous te disons une fois de plus, merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir vu même les intentions, Père éternel des amis, de nos frères et sœurs qui sont connectés ce matin, mon Père, car c'est l'intention qui compte. Ils n'ont pas eu, mais la prochaine fois qu'ils ont, et une fois qu'ils viennent bénir ta maison, Amen. et bénir leur pour qu'ils puissent en avoir, Père éternel des amis. C'est l'intention qui compte, Seigneur. Nous te disons une fois de plus, merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir béni nos finances une fois de plus ce matin, Seigneur, afin que, Seigneur, que cela aille tout droit au fond de toi, Père éternel des amis. Nous te disons une fois de plus, merci pour cela. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après la prière des offrandes, nous allons continuer notre prière. Nous allons prier encore, bien-aimé. Tu vas encore te mettre dans une position de prière. Tu vas prier encore au nom de Jésus-Christ. Que les rencontres maintenant. Tu as connu maintenant que tes choses se sont arrivées dans la bouche parce que tu n'as pas parlé. Tu t'es senti seul, malheureux ou abandonné parce que tu n'as pas allé vers les frères et sœurs. Tu n'as pas prié.
Même la confiance, souvent, c'est le Saint-Esprit qui donne. Déjà, si tu commences à t'aimer et à te pardonner seul, j'ai envie de te dire, parfois aussi, il faut accepter déjà se pardonner seul. C'est un travail. Toi-même, pardonne toi-même seul et après, les gens aussi vont te pardonner, bien aimé. C'est un travail aussi. Nous allons élever la voix, nous allons prier dans le nom de Jésus. My God, nous allons prier. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Les prières, nous allons demander au Seigneur que nous avons besoin des rencontres surnaturelles. Le surnaturel est le langage de Dieu. Nous avons besoin des aides et des destinées au nom de Jésus. Je prie pour la restauration ce matin. Pour toi qui es malade, ma soeur, pose la main sur la tête, la soeur. La sœur Frida pose la main, tout le monde, le reste va commencer à prier, prier, prier. Dis au Seigneur, tu veux des rencontres surnaturelles. Les personnes de destinée, qu'il y ait un changement dans ta vie, tu veux être une nouvelle personne. Et la sœur Frida pose la main sur la tête, je viens prier maintenant. Que cette maladie guérisse, que tu sois libéré totalement de toutes les maladies. Toi qui as mal au cœur, je viens prier que le Seigneur guérit ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais perdu espoir, que l'espoir revient encore. Le Dieu de la paix, que Papa, qui te donne cette paix au nom de Jésus. Toi qui as été trahi, que le Seigneur vienne restaurer ta vie. Toi qui as été abandonné, que le Seigneur vienne fermer ce trou auquel tu te sens vide et seul au nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui as été accusé, que l'avocat, le défenseur Jésus-Christ vienne montrer au monde entier que ce que tu dis est réel et vrai. Alors lève la voix et commence à prier. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Ils ont fait des réunions contre toi. Ils ont fait des assises contre toi. Mais je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils sont plus, ceux qui sont avec toi sont plus beaucoup que ceux que tu vois. Ah, bien aimé, lève la voix et commence à prier. Je prie pour la restauration ce matin. Je prie pour la guérison ce matin. Je prie pour la faveur ce matin. Je prie pour le miracle ce matin. Je prie pour le témoignage ce matin. Je prie que les malades sont guéris au nom de Jésus. Je prie que la grâce attire les témoignages dans ta vie. Que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas te localisent. Je prie que le dossier qui a été bloqué doit être débloqué. Je prie que tu aies une rencontre surnaturelle. Je prie qu'il y ait un changement dans ta vie. Je parle maintenant en qualité de prophète de l'Éternel. Je déclare, je décrète maintenant. Tu ne connaîtras pas l'échec. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour briller. Tu avances et tu réussis. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je me lève encore sur cette situation. J'ai dit, tais-toi, arrière de moi, Satan. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ne promène pas de regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je prie que la puissante main de l'Éternel soit posée sur toi ce matin. Je prie que l'Éternel te fait rencontrer la femme de ta vie et l'homme de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de la confusion. Je prie maintenant que tu sois patient, que tu aies le discernement et que tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie en ce moment, au nom de Jésus. Je prie maintenant que le dossier qui a été bloqué, que l'Éternel se souvienne. Il a dit, ses oreilles ne sont pas, il n'est pas sous pour entendre, sa main n'est pas courte pour agir. Oh, miséricorde, Fada, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde sur ce dossier qui a duré depuis 2 mois. La faveur d'en haut, que ces semaines ne s'arrêtent pas, que le Dieu qui s'appelle le juste agit. Agis. Tu n'entreras pas en novembre comme tu es entré en octobre. Qu'il y ait un changement, le surnaturel, les aides de destinée, les aides de destinée. Je prie maintenant que tout ce que tu avais perdu, les années que les abeilles ont dévorées, que l'Éternel te redonne ces années perdues. Et l'Éternel ramène la lumière, ramène même les amis, les personnes qui ont changé ta vie, ceux qui t'ont donné des conseils, ceux qui étaient là au bon moment. C'est là qui avait besoin de toi. Satan leur a détourné. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Je prie ce matin que tu aies une réconciliation selon le cœur de Dieu. Que tu ailles dans la volonté de Dieu. Je prie ce matin au niveau du boulot. Que tu rencontres une promotion dans les affaires, une promotion dans tout ce que tu vas faire.
Je prie ce matin que la terre du pays auquel tu te trouves te soit favorable, que tu bénéficies des fruits. Que tu bénéficies des fruits, que tu bénéficies des fruits de ce pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas lever la voix, la main, les deux mains, tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Élève la voix et commence à réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Récite, récite, me fait reposer dans des verts pâturages. Commence à déclarer, il est ton berger, il est ton berger, il est ta source, il est ta réponse, il est ta main, il est ta lumière. Déclare maintenant que tu es béni. Aucune mauvaise nouvelle. Ta semaine sera remplie de bonnes nouvelles, des rencontres, d'une visitation, d'une faveur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Déclare. Je suis la tête et non la queue. Je suis un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Déclare au nom de Jésus. Je suis Seigneur un sacerdoce royal. Je marche à ta suite. De la... Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur pour les ossements de la prière. C'est ça la foi. Merci pour mes papiers. Merci pour mon mariage. Merci pour les affaires. Merci pour la restauration. Merci pour ma délivrance. Dis merci pour la guérison, la sœur Frida. Commence à dire, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Merci pour le travail. Merci pour les affaires. Merci de m'avoir sorti des dettes. Merci pour la guérison. Merci de m'avoir guéri. Merci d'avoir délivré ma famille. Merci pour la victoire. Merci pour tout. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour le miracle. Merci pour la restauration. Merci pour tout. Dis-lui merci dans le nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Remercie l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, au nom de Jésus. Commence à lui dire merci. 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 Dieu dit c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Alors dis-lui merci. Merci pour ton nouveau travail. Merci pour ton élévation. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je suis content d'être continu pour depuis parmi les vivants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ma bonté. Merci Père éternel des amis pour cette joie de vivre que tu me donnes ce jour. Merci pour les mariages, Père éternel des amis. Merci Père éternel des amis pour les papiers. Merci pour les péchés des affaires, Seigneur. Merci Père éternel des amis. Amen. 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 Bien-aimés, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour ce moment de prière. Merci pour ta parole. Merci encore de nous avoir rappelé. Ne te tais pas face à cette situation. En cette fin d'année, on ne va plus se taire. Du 1er au 30 novembre, nous allons parler au nom de Jésus. Nous allons ramener tout ce qui était mort. Nous allons ressusciter des choses dans nos vies. Merci pour des rencontres. Merci pour tout au nom de Jésus. Merci pour les nouvelles opportunités. Je prie que cette semaine soit une semaine bénie. Tu es béni pour être une bénédiction. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager dans tout le monde entier, afin que Jésus sache, que le monde sache que Jésus-Christ est le Seigneur. Au ministère de la victoire, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus. Alors mon frère, ma soeur, je te souhaite un très bon dimanche. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Le shalom à tous. Bon dimanche. Que Dieu bénisse ta maison, bénisse ta semaine, bénisse ta famille, bénisse toutes les personnes et que tu sois béni. Que le repas tout bénisse, même tes entrailles aussi. Que l'Éternel bénisse les fruits de tes mains, bénisse ton travail. Que la bonne santé cette semaine, que les os, tout ce qui était mort en toi reprenne vie. La maladie qui te tenait captif, c'est toi qui vas te lever maintenant. Le lit qui te portait, tu vas porter ce lit maintenant au nom de Jésus-Christ. Va et marche. Tu es libéré au nom de Jésus. C'est fait. Amen 3 fois. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Je vous souhaite un très bon dimanche. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom le frère Colin. Shalom le frère Roumial. Shalom. 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 Shalom.